Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Les cancers ou toutes les personnes qui écoutent ces guidances. Peu importe le placement qui est le vôtre ou ce qui se passe dans votre thème. Chez le cancer ou dans la maison 4 ou avec la lune. Quelle que soit votre relation ou conversation avec la lune, on va voir ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce qui se passe. De quoi on veut nous parler, le message qu'on veut nous passer. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas trop froid. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, s'il vous plaît? On va faire un tableau. Alors, on a le cavalier de coupe, le 4 de bâton, le 4 de denier, le page de bâton, la reine d'épée, le 10 de bâton, le 8 d'épée. Bon, bah, il y a une grosse lumière ici. Je peux pas, un gros ray de lumière, comme ça, je peux pas vraiment faire autre chose. On a la reine de coupe et on a la justice. En dos de deck, on a les amoureux. J'ai une... Je pense qu'on nous invite ou on vous invite, je sais pas, enfin, il y a toujours une dimension qui est collective, à prendre conscience de la mesure dans laquelle on aborde la sphère affective, particulièrement des relations sentimentales, depuis la sphère du mental. D'accord ? Nos relations affectives, particulièrement nos relations intimes, au sens large des relations intimes, sont, et ça je pense qu'on le réalise pas, on réalise pas suffisamment à quel point nos relations intimes sont du domaine de la construction mentale en fait, de la construction vraiment de nos façons de faire, nos façons d'être, nos façons de fonctionner, puisque c'est vraiment la relation à nos parents et la relation à nos proches quand on est enfant qui vont venir former, voire formater l'ensemble de notre sphère relationnelle à l'âge adulte. Et là, il y a cette dimension avec la reine d'épée en premier, en plein milieu, qu'il y a une approche construite, c'est-à-dire trop construite, trop rigide. Et il s'agit, pareil avec la reine d'épée, de voir les choses pour ce qu'elles sont, en fait. De voir les choses pour ce qu'elles sont. En tout cas, c'est le sujet ici. On peut avoir on a quand même une entrée en matière quand même relativement très portée sur l'affectif, d'accord? Alors l'affectif, ça peut être très large, même avec les amoureux. Hein. Les amoureux nous parlent en premier lieu de nous choisir nous. Et je pense que c'est un petit peu le message ici, à quel point on continue dans sa relation aux hommes à choisir son père, dans sa relation aux femmes à choisir sa mère, et à quel point on se choisit peu soi-même en fait. Mais c'est dans toute la sphère relationnelle, puisque je l'ai déjà dit dans une guidance, je le dis de temps en temps, mais tout est relation en fait dans la vie. La relation à nos parents, à nos frères et sœurs, à notre famille, à la nourriture, aux animaux, à notre travail, à la nature, à la beauté, la relation à notre corps, tout est relation. Et là, il est temps de voir combien on aborde la sphère relationnelle intime particulièrement. Donc vraiment les relations qui comptent, les relations qui nous font descendre en profondeur, nous font aller en profondeur pour voir. Plus spécifiquement, il s'agit de faire un constat ici qui nous amènerait justement à différencier les relations dans lesquelles on commence à se choisir, vraiment, des relations dans lesquelles on continue à choisir... la mère notamment, on a beaucoup la mère ici, mais la relation aussi entre la petite fille et le père est assez présente. Donc ici, avec la reine d'épée en plein milieu du jeu, il s'agit d'y voir clair. D'accord, il s'agit d'y voir clair.
Probablement pour déconstruire quelque chose ici, hein, parce qu'avec le 10 de bâton et la justice, on arrive au bout de quelque chose, on arrive au bout de peur, on arrive au bout d'illusions, d'accord, parce qu'on est enfin prête à se prendre par la main. C'est pour ça qu'on a 2 reines. Et à se choisir, en fait. À se choisir vraiment dans sa relation aux autres, dans sa relation à soi-même, dans sa relation au monde. Ici, clairement, on avance vers voilà, une phase plus harmonieuse, une phase plus détendue, une phase plus sympa. Et en même temps, on voit avec ce 4 de denier que la peur de perdre, la peur de manquer, la peur d'être volé, en fait, la peur d'être spoilé, pourrait nous faire être incapables de profiter pleinement, en fait, de cette période d'abondance qui s'annonce. Parce que le cavalier de coupe et le 4 de bâton d'entrée de jeu nous disent vraiment qu'une période d'abondance s'annonce. Qu'on va tout droit dans cette direction-là, si tant est qu'on ait le courage d'aller dans cette direction-là, de faire ce qu'il faut, de se laisser aller aussi, en fait, de laisser son cheval, donc de laisser sa guidance, de laisser ses guides nous amener dans cette direction. Il peut y avoir ici des notions, pour les personnes qui seraient en permanence, en tout cas depuis très longtemps, en recherche d'un foyer, ou en tout cas de cette sensation d'appartenir à quelque chose, d'appartenir à un endroit. Pour moi, on vous amène aussi dans cette direction-là. Ok, mais si tant est, toujours pareil avec ce 4 de denier, que vous laissiez les choses se faire, que vous ayez le courage d'être en apparence dans l'insécurité. C'est-à-dire que l'insécurité, on n'est pas nécessairement en insécurité. L'insécurité, telle que le mental le conçoit, c'est quoi? C'est sortir du connu. C'est pas parce qu'on est dans l'inconnu qu'on est dans l'insécurité. On est dans l'inconnu, donc on est dans une certaine instabilité. Mais instabilité, c'est pas nécessairement de l'insécurité. Ok, donc on nous annonce ici, on vous annonce une période comme ça et on vous dit vous y allez, vous êtes en train d'y aller. On voit bien ici avec ce 4 de denier qu'il y a toujours des résistances, des choses comme ça qui sont en train aussi de s'atténuer. On voit que c'est en train de s'atténuer. Donc, il doit y avoir une notion de processus ici, laisser les choses se faire, et pour peu que vous les laissiez se faire, que vous soyez à l'écoute, que vous lâchiez les rênes, en fait, notamment sur la dimension des perceptions, des intuitions, de l'appel du cœur, vous allez arriver au bon endroit. La seule énergie ici qui vous empêche d'aller ou d'arriver au bon endroit, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, c'est votre besoin immense, voire déraisonné et irraisonné et déraisonnable de sécurité, en fait. Mais il y a probablement quelque chose qui est en train aussi de s'apaiser là-dessus. Et il y a peut-être, sans doute pour certaines personnes, un besoin d'apprendre à faire la différence entre l'instabilité et l'insécurité. Voilà. On me montre cette image du paquebot, d'un paquebot en mer. Voilà, et la mer, elle est démontée, elle est déchaînée, mais aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup de choses pour faire sombrer un paquebot. Donc on me montre vraiment un pont qui fait comme ça, voilà, qui se retrouve quasiment aligné avec le niveau de l'eau, mais qui ne sombre jamais, en fait. Et donc on est dans une instabilité, certes, plus ou moins extrême, plus ou moins prononcée, mais on reste en sécurité. Voilà, donc un petit peu, et puis on n'est pas dans une grosse insécurité avec le 4 de denier quand même, hein. C'est pas, c'est plus le vent qui souffle un petit peu fort et puis c'est tout. Donc pour peu que vous laissiez votre cheval, c'est-à-dire votre guidance, parce que le cheval représente vraiment le guide intérieur, le maître intérieur, vous mener dans la bonne direction, vous allez arriver à bonne destination de toute façon. On a ici, en fait, quelque chose qui est en train de naître dans votre vie, un appel, un désir, une idée. Et on est plutôt dans une phase ici de conceptualisation. C'est une phase de théorisation, une phase de planification. C'est une phase qui peut être un peu lourde ici avec ce 10 de bâton parce qu'on est dans l'incertitude, en fait, on cherche.
Avec la reine d'épée, on n'est pas encore dans le roi, donc on voit qu'on n'a pas encore acquis assez de savoir, assez de sagesse, assez d'expérience pour se lancer en fait. Donc on vous rappelle ici aussi que c'est une période d'intuition, c'est une période de réflexion, c'est une période de planification, c'est une période de tergiversation. C'est pas le moment... parce qu'il y a vraiment ce côté en ce moment, c'est pas le moment de monter sur son cheval pour aller éprouver son expérience au travers de la pratique. C'est le moment de se laisser guider intérieurement en fait. Cavalier de coupe, on est dans l'intériorité, ok. Le mouvement, il viendra plus tard. Ici, j'ai bien quelque chose qui est en train de naître, mais qui demande une certaine organisation avec cette reine d'épée, une certaine... oui, j'ai ce mot, théorisation, rassemblement d'informations, etc., etc., qui peut être une période un petit peu chiante parce que en même temps, on est dans cette phase de préparation et en même temps, on ne voit pas encore quand est-ce qu'il va falloir mettre en pratique ou ce qu'il va falloir mettre en pratique ou où est-ce qu'il va falloir aller, s'il y a peut-être un déplacement pour certaines personnes. Et ça peut être un petit peu lourd, d'accord ? Ce qu'on a ici finalement comme message, c'est que la destination ne vous appartient pas, ça ne devrait pas être votre problème. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Avec le roi, le page de bâton, on en est... on vous invite en fait ici à vous rendre compte qu'on est dans les prémices de quelque chose. Pour certaines personnes, vous voudriez déjà potentiellement être à la fin, alors qu'on vous dit non, il faut passer par toutes les étapes. Et la reine, puisque c'est le sujet, la reine d'épée est une étape d'intériorisation, puisque c'est une reine, mais aussi vraiment de voir les choses pour ce qu'elles sont, d'être factuelle, d'être claire, d'être ordonnée, de faire les choses dans l'ordre, d'accord. Et on vous invite vraiment ici à faire les choses dans l'ordre, parce que certaines personnes, on vous invite à vous rendre compte que cette énergie de stress, de peur, d'instabilité, voire d'insécurité que vous avez, vient du fait que vous mettez la charrue avant les bœufs, en fait. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà. Faites les choses dans l'ordre. C'est ça qui va vous permettre d'apaiser le mental, d'apaiser l'ego, de revenir à vos sens, en fait, aussi. J'ai une notion ici d'être sensé, de faire les choses de façon sensée, mentalement, intellectuellement, émotionnellement aussi, d'aller vers quelque chose qui fait sens. Mettre la charrue avant les bœufs, ça ne fait aucun sens. C'est un désir du mental d'expédier la problématique, en fait, pour ne plus être dans l'insécurité et l'instabilité, en fait. Donc, mais ça vous fait faire des choses insensées. La charrue avant les bœufs, c'est insensé. Ça ne fonctionne pas. Donc, revenez à ce qui fait sens, d'accord, dans l'instant présent. Revenez à ce qui vous appelle, revenez à ce qui vous attire. Et à partir de là, vous allez pouvoir planifier, réfléchir et agir de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus sensée. La situation que vous vivez actuellement, qui est une situation en apparence de stagnation, est en fait une situation de préparation. Mais comme vous n'avez pas envie de vous prendre le chou... Non, l'abeille, si tu pouvais sortir. Voilà. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas envie de vous prendre le chou, on n'a pas envie d'être stressé, en fait. Voilà. On n'a pas envie d'être stressé, on n'a pas envie... La problématique, c'est que ce refus d'être dans l'inconfort, d'être dans l'instabilité, peut nous amener à ne rien faire, en fait. Et pour certaines personnes, c'est ça qu'on vous invite dont on vous invite à prendre conscience, en fait, sur une systémique, d'accord, quelque chose de plus global dans votre vie, où vous êtes tellement inconfortable avec le fait d'être dans l'inconfort que vous refusez même tout changement, toute modification, tout petit truc, voilà. Peut-être qu'il y a un appel sur cette notion inconfort, insécurité, slash instabilité, slash insécurité pour certaines personnes. Donc c'est vraiment en revenant à ce qui fait sens au niveau de l'esprit et du cœur, parce qu'on a la reine d'épée et la reine de coupe, ok, que vous allez pouvoir poser les actions sensées et mener à bien en fait cette idée, ce projet, cette direction, peu importe ce que c'est.
Ce qu'on est en train de nous dire aussi ici avec les amoureux, c'est que toute cette situation-là va vous amener à toujours plus vous engager envers vous-même, va vous amener à toujours plus vous choisir vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit, revenez à ce qui fait sens pour vous. Est-ce que ça a du sens pour vous? Et ça peut être on est sur l'engagement du cœur ici, donc ça peut être plein de choses. Ça peut être la sphère relationnelle, où vous pouvez, je sais pas, rencontrer quelqu'un qui vous touche et qui éveille quelque chose chez vous. Et jusque-là, vous n'auriez pas mis de conscience, hein, parce que les amoureux sont une carte extrêmement solaire, hein, sont attachés aux Gémeaux, donc sont vraiment une énergie de conscience. Conscience de ce qu'il se passe, parce qu'on est chez le Gémeaux, donc on est dans le mental, donc au niveau de mon intériorité, de mon corps mental, de mon système nerveux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et vous pourriez constater en fait justement ce qui est en train de se passer et qui vous êtes en train de choisir en fait dans l'appel de cette relation, dans cette personne qui vous réveille ou éveille quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous prenez 2 secondes, vous pourriez vous apercevoir ce qui est en train de se passer en arrière-plan, en fait. Et vous pourriez décider de ne pas aller dans cette relation, d'accord, parce que finalement, vous vous choisissez, en fait. Voilà, voilà, je vois bien que si je vais dans cette relation, je continue à demander à mon père de m'aimer, de me voir, de me reconnaître, de rester avec moi. Voilà, donc, et je ne veux plus nourrir ça, en fait. Donc, je choisis de ne pas y aller. Ça peut être une relation à une personne, à un animal, à un projet, à un collègue, enfin une personne, un collègue, oui, à la nourriture, à quoi que ce soit. Et en fait, au travers de ce qui est en train... Finalement, ce qu'on essaye de vous dire, c'est ce qui est en train de se passer dans votre vie, parce qu'on a quand même 2 bâtons ici, plus les 7 épées au milieu, donc on doit parler d'un projet d'une façon ou d'une autre. Et derrière ce projet, il y a vraiment tout cet apprentissage qui est en train de se faire, de revenir à soi, de revenir à ce qui est important à soi et à ce qui fait sens, en fait. Et plus vous allez faire des choses qui font sens pour vous, mais vraiment pour vous, en fait. Et notamment en arrêtant d'avoir peur de l'inconfort, en arrêtant d'avoir peur de l'instabilité. Voilà, parce que quand vous êtes sur un bateau, vous prenez le risque voilà, de rencontrer du vent et d'être dans l'instabilité, en fait. Ça fait aussi partie des choses que vous avez choisies, enfin en tout cas des risques que vous avez choisi de prendre, de l'inconnu que vous avez choisi d'expérimenter. Donc, plus vous reviendrez à ce qui fait sens pour vous, vraiment vous, aujourd'hui, en tant qu'adulte, plus ou moins maître et maîtresse de vous-même, plus vous allez pouvoir renverser la vapeur, en fait, et remettre la charrue à sa place, c'est-à-dire derrière les bœufs, et faire les choses dans l'ordre. Voilà, et de pouvoir produire dans votre vie quelque chose de cohérent avec vous, en fait. Mais aussi de cohérent avec ce que vous voulez expérimenter, ce que vous voulez ressentir, voilà. Donc ici, il y a une situation potentiellement affective, intime, en tout cas qui réveille quelque chose à l'intérieur de vous, et on vous invite à la voir pour ce qu'elle est, en fait, véritablement. Et c'est une relation qui vous appelle déjà à faire la différence entre l'insécurité et l'instabilité, ce qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Donc ça, c'est un premier message. Deuxième message pour certaines personnes, c'est une situation qui vient vous montrer, qui vient pour que vous preniez enfin conscience d'à quel point il y a un rejet en fait de la situation d'inconfort, ok, et ça vous rend incapable de prendre certains risques ou de changer certaines choses dans vos vies. Et pour certaines personnes, cette situation, elle vient vous montrer que vous êtes potentiellement de plus en plus... qu'aujourd'hui, vous êtes capable de reconnaître les moments où vous vous choisissez et les moments où vous choisissez, que vous continuez à choisir votre père, votre mère, votre frère, votre grand-mère, vos cousins, tout le microcosme dans lequel vous étiez dans la petite enfance, en fait. Et on a bien ici, avec cette conscience émotionnelle et cette conscience de soi, la possibilité, en tout cas en ce moment, de faire sauter des verrous avec ce 8 d'épée, de faire sauter des blocages et mettre fin, parce que la justice nous parle aussi de mettre fin à des choses qui seraient injustes pour nous. Pour nous. Parce que les amoureux, c'est trop facile. L'amoureux, d'ailleurs, c'est pas les amoureux, c'est l'amoureux. C'est trop facile de le voir comme une carte, enfin en tout cas à mon sens, hein, comme une carte purement...
purement romantique en fait. L'amoureux, c'est celui qui, justement, au travers de ses relations, vient se choisir lui-même. Il arrête de choisir la vieille femme, notamment, c'est-à-dire les traditions, l'éducation, les croyances, les dogmes. Voilà, et il va vers lui-même au travers de ses relations, en fait. Donc, si vous êtes coincé dans une situation, c'est que vous ne faites pas les choses dans l'ordre. C'est aussi ce qu'on vient vous dire ici. Posez-vous 2 secondes, prenez du recul avec cette reine d'épée et revenez à ce qui fait sens, en fait. Mais pour vous. Ici, le sens, c'est ce qui fait sens pour vous. C'est pas nécessairement le sens des choses, c'est pas nécessairement la cohérence des choses, c'est pas nécessairement le sens commun, d'accord? Non, qu'est-ce qui fait sens pour vous dans cette situation? Et là, les choses vont s'ordonner, en fait. Parce que j'ai des gens, en fait, qui sont en train de se perdre, et c'est ça qui crée de l'instabilité, c'est ça qui crée de l'insécurité, parce que y a ce côté, il faudrait que je fasse les choses comme ça, il faudrait que ce soit ci, il faudrait que ce soit ça. Non, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Voilà, je sais pas, vous êtes en train de préparer les vacances de Noël, ça vous tient à cœur, parce que vous voulez faire plaisir aux gens que vous aimez, et vous êtes en train de vous arracher les cheveux pour préparer des vacances au ski, alors que vous supportez pas le froid, vous ne supportez pas la neige, et que vous iriez bien aux Canaries, en fait. Bah en gros, vous êtes en train de préparer quelque chose qui ne fait aucun sens pour vous. Parce que vous continuez à vouloir plaire aux autres. Sauf que si c'est vous qui organisez tout, parce qu'ici, on est bien dans une énergie d'organisation, hein, avec ce 10 de bâton, c'est moi qui me farcis tout. Bah, si j'ai envie d'aller aux Bahamas, on va aller aux Bahamas, en fait. Sinon, tu t'occupes des vacances. Il y a un peu ce message-là ici. Si c'est vous qui faites, si vous êtes en charge de votre vie, bah, la première étape, c'est aussi de faire ce qui fait sens pour vous. Et pour certaines personnes, rendez-vous compte aussi, justement, dans ce côté, je veux faire plaisir à ce que j'aime, c'est bien, c'est noble, mais qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière ça? Et derrière ça, il y a probablement la relation à la mère, la relation au père. Si vous êtes une femme, la relation au père. Si vous êtes un homme, la relation à la mère, de vouloir être aimé de ce parent, de vouloir séduire ce parent, pour être vu, pour être reconnu, pour être accepté, alors que vous n'avez pas envie de faire du ski. Voilà. Bon, allez, je vous tire un conseil par rapport à ce tirage, et puis on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et voilà pour le message pour vous, hein. Allez, quel message on a pour vous aujourd'hui? Le conseil qu'on vous donne, faites confiance à l'univers. Donc vraiment, laissez-vous guider, quoi. Laissez-vous guider par l'univers, chaque chose arrivera en son temps, et laissez-vous guider par votre cœur, par votre maître intérieur, par votre guidance. D'accord? C'est vraiment le message qu'on a pour vous ici. On n'est pas dans c'est pas une période de décision, c'est pas vraiment une période d'action. D'accord? On a en fait tout ce processus-là de revenir à ce qui fait sens pour vous et de remettre les choses dans l'ordre va vous amener à pouvoir prendre des décisions justes et inspirées. Voilà. Mais pour arriver à ça, on vous invite à faire confiance, en fait, à votre intériorité, puisque l'univers se trouve à l'intérieur de vous, hein. C'est par là que ça commence. Donc c'est vraiment ici le conseil qu'on a pour vous. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.